Bonjour et bienvenue dans le tout premier Zut Talk. Après le magazine papier et ses 60 éditions à Strasbourg et aux alentours, et bien sûr les hors-séries, eh bien Zut investit les écrans. Et c'est depuis Surprise Studio, le tout nouveau studio d'enregistrement des indépendants, qui nous fait l'honneur de nous produire et de réaliser cette émission que nous allons passer ensemble. 1 heure d'émission, 1 heure d'échange avec nos invités, des acteurs et des actrices de la vie locale. Et pour m'accompagner, le trublion de la rédaction, une figure de la culture à Strasbourg, Emmanuel Dozda. Bonjour à toi. Bonjour Caroline. Donc oui, voici Zut version augmentée 3D qui reflète la ligne éditoriale de notre magazine avec de l'audio, j'espère que vous entendez, de l'image, j'espère que vous nous voyez, mais aussi de la musique live et des cadeaux pour tout le monde. Donc un concept révolutionnaire dont voici le sommaire, parce que nos invités sont des actrices et acteurs, premier petit tiret, de l'engagement citoyen avec Emanuela Todorova, qui est créatrice de l'association DBSP, Stop au sexisme et militante féministe. De l'innovation avec Grégoire Ruot, président du collectif ID, qui initie des collaborations entre le monde du design, de l'artisanat et de l'industrie. De l'entrepreneuriat et de la food avec Sorna Nyang, qui est chef et propriétaire de Hey Mama. Et du monde culturel avec Thierry Danet, de la laiterie, et de nombreux événements qui sont estampillés aux osphères. Comme nous sommes généreuses et généreux, et que nous aimons beaucoup la musique, Zut Talk vous offrira 2 shows live avec Solaris Grid Confusion et Lara Issa. Tout un programme. On a hâte. On commence avec toi, Emanuela. Où étais-tu ce 8 mars ? Dans les rues de Strasbourg, pour militer aux côtés des autres militants et militantes pour les droits des femmes et des personnes minorisées. Et qu'est-ce qui était écrit sur ta pancarte ? Il était écrit « Si je dors, je ne consens pas ». Emmanuela, nous on se connaît très très bien depuis très longtemps. Tu es une slasheuse engagée et militante féministe, hein, on l'a dit juste avant. Alors tu as quitté Strasbourg à un moment donné pour aller à Berlin, pour finalement revenir à Strasbourg dans un but super précis, c'est de lancer une association qui s'appelle Dis bonjour sale pute. C'était il y a quelques années déjà. Depuis, tu as écrit un livre. On voit là, d'ailleurs, Dis bonjour sale pute aux éditions Le Duc. Tu as fondé, fédéré une armée de bénévoles. Tu fais des actions un peu partout sur le territoire. Tu as créé 2 festivals dans Strasbourg quand même pour lutter contre le harcèlement de rue et le sexisme partout, en tout cas à Strasbourg aussi. En gros, d'où est né cet engagement militant et engagement citoyen ? C'est une belle question. Avec un gros CV, je découvre tout ce que j'ai fait, j'avais oublié. Cadeau. Je te connais, donc forcément. D'où est-ce que vient l'engagement ? Il vient, c'est une construction en fait. C'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure. On ne naît pas féministe, on le devient. Et sur plein d'autres sujets, que ce soit l'écologie ou n'importe quoi. Ça a commencé quand j'étais jeune et que je comprenais pas qu'il y a des différences entre les garçons et les filles, que la cour de récréation n'était pas utilisée de la même manière. Et plus petite, j'appelais ça de l'injustice. Et puis au fur et à mesure que les années passaient, je continuais à ressentir cette injustice sur plein de choses, sur les potentielles carrières professionnelles, le sport, la place dans la rue. Et un jour, j'ai découvert le mot féminisme, qui était genre un très très gros mot. Il fallait faire attention quand on l'utilisait. Et en fait, il expliquait exactement toutes ces injustices que je ressentais. Et donc, au fur et à mesure, malheureusement, j'ai aussi vécu des expériences de sexisme, de harcèlement, d'agression et trigger warning de viol. Qui font que malheureusement on ne peut pas vivre dans une société en fermant les yeux quand on subit ça. Et je pense que toutes les femmes qui écoutent cette émission maintenant pourront témoigner malheureusement au moins d'un élément qui a pu les transformer sur ce point. Donc voilà comment j'en suis arrivée de façon très courte à ce que je fais aujourd'hui. Avec des actions concrètes, puisque ce que je disais en te présentant, c'est que vous êtes présent sur tout le territoire. Évidemment, tu ne fais pas tout ça toute seule. Tu mènes, tu diriges et tu présides une association Dis bonjour sale pute. Le nom est très très fort, très impactant. Mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de bénévoles. Vous faites quoi concrètement pour prévenir, accompagner autour de ces questions-là ? Alors clairement, si j'étais seule, je pourrais absolument pas faire tout ce qui a été fait ces dernières années. Aujourd'hui, on est à peu près une 40aine de bénévoles dans l'asso. Donc tout le monde donne de son temps en plus de sa vie perso et de son travail. On mène plein d'actions qui sont de la prévention en milieu scolaire, en milieu festif.
Tout à l'heure, vous avez l'invité Thierry Danet. Donc, on a bossé par exemple pour les Ososphères, où on a tenu un stand de prévention. On travaille aussi avec des entreprises, des structures associatives, organisatrices d'événements, et depuis 1 an en milieu carcéral, où on travaille avec des détenus sur tout ce qui est question de sexisme. Et évidemment, le festival, 1 fois par an. Et vous avez mis en place une sorte de baromètre, en fait, lors de ces soirées, dans ces milieux festifs, pour justement éveiller aussi, et que les passants, les passantes qui voient ce baromètre puissent se dire non, c'est pas ça, c'est pas l'image en question, mais puissent se dire tiens, là c'est pas ok ce que je suis en train de vivre, et c'est grâce à ce baromètre-là qu'on en prend conscience un peu. C'est ça, il existe, alors juste pour pas qu'on prenne le crédit, il existe le violentomètre de base qui a été créé par le Centre Hubertine il y a quelques années, qui permet de comprendre quelles sont les problématiques dans un couple. Donc ça commence dans le vert où tout va bien, et puis on contrôle mes messages, on contrôle ma tenue. La couleur verte, hein, la couleur verte. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais du coup c'est une règle qui va du vert au rouge en passant par l'orange. Et donc dans le vert tout se passe bien, donc ce qui est normal dans une relation. Puis au fur et à mesure on découvre les problématiques jusqu'à en arriver dans le rouge, où là on va arriver sur des questions de violence conjugale. Et l'idée c'est que cet outil soit adapté aux jeunes, pour que dans les couples en tant que jeunes on puisse très rapidement déceler les comportements problématiques. Et donc nous on a décliné cet outil en harcélomètre de soirée, qui permet de justement jauger quels sont les comportements acceptables et inacceptables. Et donc on l'a en très grand sur nos stands, ce qui nous permet de discuter avec des gens qui sont là et qui souvent sont étonnés par les rangements dans les couleurs. Ouais, c'est vrai qu'on le voit souvent. Tu peux citer quelques festivals où tu as ce baromètre-là? Alors en Alsace, on travaille notamment avec le Pelpas, avec les Ososphères, on travaille très souvent avec le Molodeuil, mais on a aussi travaillé avec les Nuits Sonores à Lyon. On est souvent sollicité sur divers événements, qu'ils soient petits ou grands. De toute façon, la sensibilisation elle est nécessaire partout. Donc on est très contente aussi de pouvoir... je parle au féminin parce qu'on est une majorité de femmes dans l'asso. Et on est très contente de pouvoir participer à ces événements, surtout sur le rayonnement local. Je crois qu'il y a le téléphone qui sonne. Allô, oui. Oui, vous êtes en direct sur Zut Talk. Ah, c'est Jean Damien qui a une question pour Emmanuela. Écoute, ça tombe bien parce qu'elle est juste à côté de moi. Et il aimerait savoir quel est ton morceau préféré pour manifester. Est-ce que tu peux répondre à Jean Damien? Alors, il y a plein de morceaux que j'aime bien. Attends, excuse-moi, d'abord je vais raccrocher. Parce que... Ah, on lui donne pas la réponse? J'ai peur qu'il y ait du Larsen, mais tu écouteras ça après tout à l'heure à l'émission. Ciao Jean Dame. Jean Dame. Il y a énormément de sons que j'aime bien, mais il y a quelques temps, j'ai redécouvert un son que j'écoutais quand j'étais très jeune et qui est un des premiers sons dans lesquels on parlait de lutte contre le harcèlement de rue. Et c'est Can't Hold Us Down de Christina Aguilera. On l'aime beaucoup. On adore Christina Aguilera. Une question avant de passer la main. Est-ce qu'on ne te souhaiterait pas que DBSP n'existe plus bientôt? Ah, mais tous les jours, j'espère ne plus faire de féminisme. Parce que tout ce temps que je mets dans le militantisme et l'engagement et la lutte, je pourrais le mettre dans du temps pour moi, pour mes amis, pour ma famille, pour ma chienne. Donc ouais, j'espère vraiment qu'un jour, on pourra juste arrêter de faire tout ça et commencer à vraiment kiffer nos vies et ne plus mettre notre santé mentale en danger chaque jour. C'est tout ce qu'on se souhaite. Merci. Et ce qu'on nous souhaite. Merci beaucoup, Emmanuela. Je me tourne vers notre invité qui a un petit souci au niveau du bras. Donc, je me tourne vers toi. Une petite transition, Grégoire. Tu es designer, évidemment. On va t'interviewer plus longuement juste après. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, quand t'entends Emmanuela, la place des femmes, et notamment peut-être le rôle d'un designer dans le mobilier urbain pour faciliter justement la présence, ou en tout cas la place des femmes dans l'espace urbain? Bien, c'est un sujet assez complexe à régler comme ça. Où, je pense qu'il y a une possibilité, grâce au travail de designer, de régler des problèmes sociétals. Et notamment dans la conception de mobilier urbain, d'éclairage, peut-être de dispositifs qui vont permettre de moins mettre en danger les femmes ou d'avoir une lecture plus lisible de l'espace public. Enfin, je ne sais pas, là, dans l'immédiat, je ne peux pas répondre, mais ça pourrait être un vrai sujet de réflexion chez ID, par exemple. On lance le challenge. Bon anniversaire, idée. Il n'y a pas les... Merci. Happy birthday. Donc, alors, ce que j'ai pas compris, c'est qu'on parle de 18 ans, en même temps, on a parlé de 20 ans. Pour moi, c'est pas hyper clair. C'est peut-être que peut-être l'âge de la maturité qui est pas encore tout à fait défini chez vous, mais... Bon,
l'association a été officiellement créée en juin 2006. D'accord ? Donc en fait, on a passé nos 18 ans, on est dans la 19e année, mais en fait, avant qu'on officialise l'association au tribunal de Strasbourg, on avait déjà travaillé, on s'était déjà réunis avant, donc on est dans les 20 ans. Donc 2025, vous avez fêté votre anniversaire avec une petite sauterie au Garage Cop. Et avec la parution prochaine d'un ouvrage qui retrace l'aventure idée, donc sur 2 décennies. Je crois qu'on a ici un prototype de cet ouvrage. Oui, je suis célèbre. Alors, si tu peux... Non, je pense qu'il il a disparu. C'est normal, il est pas encore sorti. Il est ici, nous avons la maquette. Il est emballé, si tu peux le déballer et le montrer à la caméra. Alors je parlais des deux décennies, alors je cite de créativité, d'expérimentation et de collaboration au service de l'innovation et du patrimoine. Alors c'est vrai qu'il est beau, on peut le voir. Il y a même un texte et une photo de Yann Grenenberger, qui est directeur du Centre international d'art verrier de Meisenthal. L'engagement, pareil, 2 points, ouvrez les guillemets, une fabrication française indépendante en lien avec le territoire. Vous avez beaucoup collaboré avec de nombreuses structures, comme le CIAV, comme je disais, et des artisans. Voilà, pour toi, d'où vient cette importance de collaboration avec des artisans du territoire ? Alors, c'est un petit peu un mouvement à contre-courant, en tout cas au début. On s'est dit comment on allait pouvoir parler du design, cette discipline qui est assez opaque en fait, où le mot design camoufle beaucoup de choses. C'est un mot qu'on utilise pour faire joli, c'est-à-dire qu'on dit tiens c'est design, mais on dit pas en regardant un bâtiment que c'est architecture, ça fait bizarre. Mais bon, en tout cas c'est un mot qui a été un petit peu galvaudé. Et l'idée de départ quand on a créé l'asso, c'était qu'on était une jeune équipe de designers et on voulait faire la démonstration du design. Et pour nous, c'était important qu'on puisse développer cette discipline sur le territoire, dans l'artisanat ou dans les petites PME, qui redonnent du sens à une création, à une production, en fait. Et alors après, c'est vrai que ça s'est construit avec les années. Ce qui est assez chouette aussi, c'est de préserver les savoir-faire et de susciter des vocations et d'aller dans le sens du circuit court et en fait d'une économie locale et durable. Et on en avait déjà discuté, c'est vrai qu'il y a une vision presque avant-gardiste par rapport à tout ce qui peut se faire en termes de design aujourd'hui. Parce que dès le début, c'est-à-dire il y a 20 ans, pour toi et pour les gens qui font partie de l'idée, le design ne se résume pas à dessiner une jolie chaise. Non, pas du tout, parce qu'en fait, il y a une vraie réflexion dans la conception, sur comment optimiser une fabrication, comment on peut faire des transferts de technologie, faciliter en fait l'émergence d'un objet et travailler en intelligence avec les entreprises ou les artisans. Et donc, c'est pas effectivement juste pour faire joli. On avait initié, en 2007, on avait revisité avec le collectif Le Moule à Kouglof. Et en fait, ça a été un coup de maître puisque à l'époque, il n'y avait pas de Fab Lab, il n'y avait rien de tout ça. Et on avait travaillé avec une entreprise qui est basée à Mulhouse, qui fait du prototypage rapide pour Peugeot, Citroën. Et on a utilisé pour la première fois l'impression 3D dans une fabrique de potiers, enfin une poterie, quoi. Et ça a permis de libérer la production. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que les nouveaux outils d'impression, du numérique, en fait, ça permet de libérer les productions dans les petites entreprises. Chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant, puisqu'en fait, pour pouvoir avoir un modèle ou un maître modèle, par exemple en poterie, ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'on fait appel à un modeleur qui va venir avec son œil parfaitement aiguisé, tailler la terre pour lui donner vie. Alors, on n'enlève pas le geste, ça permet de faire évoluer le process. Pour ça, c'est assez enrichissant. Je crois qu'il y a le téléphone qui sonne. Caroline, si tu peux... Oui. Un message pour Grégoire. Ok. Alors, concrètement, on nous demande la musique que tu écoutes pour conceptualiser des espaces zen. Moi, j'adore écouter une chanson qui me fait rêver. Je me sens tout de suite en vacances. Ça me fait complètement planer. Et c'est The Fall de Rai, qui est une musique qui est... envoûtante pour moi. Grégoire est parti, là, ça y est. Là, je suis sur un bateau, là. Et ben oui, voilà, il est sur aussi. le bateau. Je suis en train de naviguer sur les flots, tout va bien. On va éviter le naufrage. Est-ce qu'un designer doit être en colère ?
Peut-être pas toujours, mais de temps en temps. Ça, c'est la grande question créative. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir une part de... Enfin, c'est de la colère qui remet les choses en question. C'est-à-dire c'est un regard aiguisé, ne pas se satisfaire des idées reçues et savoir remettre les choses en question. Autant dire qu'en ce moment, avec les enjeux géopolitiques, économiques, écologiques, on a du pain sur la planche en vrai. Je voulais finir par mes questions un peu cons. J'aimerais pas être à ta place pour répondre parce que ça va être compliqué. Être ou ne pas être ? Ah, être ou ne pas être. Être, c'est très bien le être. Très bien. Une question qui va parler à Emmanuela. De gré, la matière, ou de force ? De gré. Envers, de RE, ou contre tout ? Eh bien, envers. Merci Grégoire. Du coup, on a demandé à nos invités de nous ramener un petit quelque chose pour la rédaction de Zut, parce qu'on estime que... On estime aussi qu'on mérite d'avoir des cadeaux. Disons qu'on parle de tout le monde, tout le temps. Et à un moment donné, on se dit, nous... Mais j'espère qu'ils ont... on va leur demander. Emmanuela, je sais que ce cadeau... C'est un cadeau qui vient de mon cœur, presque. Il faut que je le montre maintenant ? On n'a pas un roulement de tambour, là, comme musique Waouh. Alors. Mais c'est nous. C'est vous. Regarde, mettez-vous l'un et l'une à côté de l'autre. Il y a écrit. Mais alors, j'ai juste mis le T sur l'autre orange. Alors. C'est Zuto. Je trouve que vous ressemblez beaucoup. Moi, j'ai la chance de travailler avec des designers qui pensent les objets, donc je vous ai ramené un cadeau chacun. Oh. Pour illuminer vos soirées. On a dit Zut, on n'a pas dit. En fait, c'est la bougie de Alexandre Aster. Lanterneau, c'est du 100% Alsace. Ah ouais. Oh, c'est très joli ça. Ouais, très joli. Très beau. Ça peut même décorer la suite de l'émission. Pourquoi pas, hein. Et alors la deuxième bougie, en fait, c'est la bougie de Francis Boissenin, qui s'appelle Split. Pardon. Nous aussi, on a des cadeaux pour vous. Pour Emmanuela, la disparue du cinéma. De Laurence Mouillet, voilà, je te conseille cette lecture et c'est édité chez Mediapop. Eh bien, figure-toi que ça tombe trop bien parce que j'ai toujours voulu connaître cette histoire. Et cadeau double sens pour Grégoire, c'est à vélo, donc des images de Bernard Plossu avec un texte de David Le Breton, le double sens, je pense que tu peux le voir tout seul, si tu peux le donner à Grégoire. On aimerait avoir l'explication. C'est l'histoire de ma vie, le vélo. Sur cette transition. Le soleil, Solaris Grid Confusion. Donc c'est Stéphane Nisser en solo qui nous offre une petite parenthèse folk. It comes closer to me like a bumblebee. One day you will see how mad I could be. Hold me, I'm done with cold distractions. Even the smile rings true grief. It's a matter of salvation. When both believe they are loving for real. It comes closer to me like a bumblebee. One day you'll see how mad I could be. Steer me, life is constant evolution. I'm not the one I used to be. Don't take me without caution. Could be a real bag of tears. One day you'll see how mad it could be, 'cause you belong to the kind of those who reach the side, the other side.
inside of me. Et on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission de Zut Talk avec deux nouveaux invités. On va parler culture, on va parler food, des thématiques qui nous sont chères évidemment dans le magazine. N'est-ce pas, Manu ? Oui, Sorna Nyang, donc chef et propriétaire de Hey Mama. Et Thierry Danet, la laiterie et les événements aux Osphères. Je voulais commencer par une petite question pour toi, Sorna. C'est parti. On a vu que tu organisais régulièrement des événements dans ton établissement. Alors j'ai vu qu'il y avait même des brunch fitness. Alors je trouve ça assez malin parce que ça veut dire que tu peux manger tout en perdant du poids. C'est ça ? C'est un peu le concept ? Oui. Ou pas. Est-ce que le choix de la cuisine, c'est avant tout un moyen de créer du lien pour toi ? Alors oui, je suis d'origine sénégalaise et au Sénégal, on dit que c'est le pays de la teranga, donc de l'hospitalité, donc de recevoir du monde et de créer du lien. Et je pense que c'est ancré en moi de par mes origines. Sorna, on va revenir un petit peu sur ton parcours, sur toi. On t'avait reçu déjà dans Strasbourg Vu Par, dans la rubrique Strasbourg Vu Par, où tu avais posé au moment où tu as ouvert ta première adresse rue des Pucelles à Strasbourg. Là, tu ouvres une nouvelle adresse au sein du Grafalgar, dans le quartier Gare. C'est ça. C'est quoi l'ambition de ce restaurant ? On voit quelques images qui donnent envie. C'est quoi l'ambition en fait de la chef et entrepreneuse que tu es ? À la base, il n'y en avait pas. Faut savoir qu'au Graf, j'ai commencé au Grafalgar. J'ai testé mon concept dans cet hôtel parce que je savais pas. Après un burn-out, j'ai décidé de me lancer complètement presque un burn-out. J'ai décidé de me lancer dans la cuisine et je voulais tester mon concept avant d'ouvrir un lieu. Et du coup, j'ai commencé par le Grafalgar où Vincent a accepté que j'organise. Faller, oui, le propriétaire de l'hôtel, il a accepté que j'organise une fois par mois un brunch concert au Graf. Et donc du coup ça avait bien pris, ça avait très bien marché et après ça j'ai ouvert le premier Hey Mama qui est donc vers la place Saint-Étienne et il y a à peu près 2 ans et demi, Vincent qui me propose de reprendre le Graf. Je dis non parce que je me sentais pas capable de le gérer à ce moment-là, j'avais mon fils qui venait de naître, on sortait du Covid, enfin bref, très compliqué. Et il me repropose il y a 6 mois à peu près, donc récemment. Et là je brainstorm jusqu'à 3h du matin, je dis allez banco on y va, je le tente. Et en fait, c'est juste un retour aux sources au Graf, vu que c'est là où Hey Mama est né, entre guillemets. Il s'y passe quoi concrètement chez Hey Mama 2 ? Alors, c'est la version améliorée de Hey Mama 1, où je peux faire plus de choses, sachant que Quartier Gare est un quartier que j'affectionne beaucoup, où culturellement, il y a un très beau brassage, donc je peux retrouver tous mes produits. La clientèle n'est pas du tout la même que celle... place Saint-Étienne vers la cathédrale et du coup la version améliorée de Hey Mama avec plus d'événements, des concerts, ouverture du soir, donc voilà. Donc tu mixes les deux, et culture et food. Alors, exactement. Tu l'as dit, après un burn-out, mais tu as lancé ça. Mais à la base, Sorna, tu es autodidacte. Oui. Tu ne voulais absolument pas faire de cuisine et absolument faire comme ta maman que tu voyais en cuisine. Je suis fille de restauratrice, donc je ne voulais pas faire le métier de mes parents, clairement. Et qu'est-ce qui a fait que tu mettes finalement ce tablier, que tu y ailles ? Je sais pas, je me suis fait rattraper. J'étais pas bien dans le métier que j'exerçais. Je voulais évoluer, on me laissait pas la place d'évoluer, de laisser parler ma créativité, ce que je voulais faire. Et me sentant bloquée face à ça, j'ai décidé de me lancer dans la cuisine où je me sentais bien. Parce que j'aimais recevoir mes amis chez moi, j'aimais cuisiner pour eux, les mettre bien. Et donc du coup, j'ai dit en fait,
j'ai grandi dans ce monde-là, je le connais. Depuis que je suis petite, j'ai grandi dans un restaurant. Je dis donc, allez, banco, c'est là où je me sens épanouie, donc je vais le faire. Et c'est quoi cette cuisine une cuisine qui sent le soleil? Exactement, colorée. C'est une cuisine, les gens aiment bien dire cuisine fusion, mais on va dire que j'aime bien initier les novices à la cuisine africaine ou aux saveurs africaines sans forcément faire du traditionnel. Parce que le but, c'est pas... souvent on me demande, oui, tu fais un mafé. Je dis, ok, il y a d'autres choses que le mafé dans la cuisine africaine ou le tiep. Et l'idée, c'est d'utiliser des produits que nous, dans la gastronomie africaine, qui sont des basiques, et de les intégrer dans une cuisine plus occidentale. Donc voilà. Une question. Décidément, ce téléphone n'arrête jamais. Ouais. Je peux écouter du coup. Si tu veux, écoute la question. Ouais. Allô? Oui, c'est un auditeur, c'est Jean-Bernard qui a une question. La musique pour s'ambiancer en cuisine. Ouais, je pose la question à Sorna et je la laisse te répondre. Elle s'appelle, alors mon accent, je suis navrée, Variage Queixas, c'est ça? Est-ce qu'il aime, Jean-Bernard? Ah, j'entends bip bip, il a raconté. Dans le chaos d'une cuisine, c'est parfait. Il est pas fan. Nous, on est fans en tout cas. Ça met l'ambiance. Et surtout que j'ai appris que c'était un des fils de Gilberto Gil qui fait partie du groupe. Ah, je savais pas. Non, mais Maintenant, je sais. Enfin, c'est ce que m'a glissé Jean-Bernard à l'instant. Du coup, pour t'ambiancer en cuisine, toi, la chef, puisque on le dit aujourd'hui, tu es une chef. C'est un terme sur lequel tu as eu du mal à te positionner. Ouais. Tu disais toujours que tu étais cuisinière, que tu es en cuisine, que tu proposes des recettes, mais tu as du mal à utiliser ce terme-là, alors qu'on peut le dire, Sorna, tu es chef d'entreprise et chef. Oui, on peut le dire. C'est bon, tu l'acceptes? Je travaille dessus, ça va aller. En ce moment, il y a plus que jamais des nouveaux concepts qui pullulent un peu partout, des nouveaux lieux à Strasbourg, on ne sait plus où donner de la tête. Comment se faire une place sur ce marché, peut-être pas saturé, mais presque de la food à Strasbourg? Et quels sont les ingrédients pour durer? Là, tu ouvres ton deuxième lieu, c'est que ça fonctionne et on espère que ça va durer longtemps. Je dirais qu'il faut... c'est mon avis personnel encore une fois... les gens veulent plus seulement aller dans un restaurant. Ils y vont pas simplement pour la nourriture, ils y vont pour le cadre, pour les personnes qui sont là, que ce soit les patrons, que ce soit l'équipe qui est là. Pour moi, il est très important de mettre de la vie dans son restaurant et pas que juste pour la nourriture. Tout le reste est important, que ce soit la musique, que ce soit la façon d'accueillir les gens, quoi dire, comment les mettre à l'aise, reconnaître tous ses clients. Tout ça, pour moi, c'est pour certains, c'est des détails. Pour moi, c'est quelque chose d'important qui permet du coup de fidéliser la clientèle et qu'elle revienne plus. Il faut vraiment créer plus qu'un restaurant, mais un lieu de vie où les gens se sentent ancrés ou se sentent faire partie en tout cas de cette famille-là, qui fait que du coup je peux créer plusieurs Aimama et que mes clients ils viennent dans l'œil, ils viennent dans l'autre, et parfois ils viennent juste pour me faire un coucou ou faire un coucou à quelqu'un de l'équipe qu'ils ont adoré, et puis voilà. Et je pense qu'on a réussi à créer ça, j'ai une équipe formidable, je les aime de tout mon cœur, et on a réussi à créer ça dans les deux lieux, je pense. Bravo en tout cas. Je fais le lien justement avec notre invité sur ma gauche. On parle de lien social, de quartier-gare, de diversité culturelle et de food. Ça me fait une transition toute trouvée avec le projet Artful Lab. Est-ce que Thierry, tu peux un tout petit peu nous en parler? Il y a bien des choses qui viennent d'être dites qui résonnent en moi, notamment sur ce morceau de ville très particulier qu'est le quartier-gare, qui est à mon sens un creuset particulier de Strasbourg, que avec mon habitude de bidouiller des mots des fois j'appelle néo-authentique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une sorte d'authenticité, être comme ça dans une reformulation des choses, et notamment c'est vrai que ça a toujours été un des quartiers les plus, pour prendre un mot pas très joli, interculturels de Strasbourg. C'est un quartier où ça s'est toujours frotté, où ça a bougé. Et l'Artful Lab, c'est venu vraiment d'une expérience physique de ce quartier-gare. Printemps, début d'été, il fait bon un samedi matin, sur les coups de 11h30, vous vous baladez dans le quartier-gare, les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait beau, et vous avez envie de sonner à une porte sur deux pour aller manger chez les gens. Je vais me lancer dans des chiffres et des lettres. Pour toi, Thierry, 1994, quand même, ça te parle?
Ah oui. La date de création de la salle de musique actuelle, donc la laiterie dans le quartier Gare. C'est une des premières SMAC ? Ce n'est pas une SMAC, ça n'en était pas une, puisque le label SMAC n'existait pas à l'époque. Mais on peut dire que c'est une des premières, si ce n'est la première salle de concert pour ces musiques-là, initiée par la puissance publique, puisque c'est la ville de Strasbourg qui avait décidé de construire un lieu pour cela. Il y avait quelques autres salles un peu reconnues en France, mais qui souvent étaient des initiatives qui avaient été finalement un peu aidées par les collectivités. Mais là, c'est vraiment la ville de Strasbourg qui décide de se doter d'un équipement et qui le construit, et nous on en prend la charge à ce moment-là, en octobre 94. On continue avec les chiffres 2024, donc la laiterie qui fête ses 30 ans. Et pour son anniversaire, se lance dans un projet de rénovation, de restructuration, d'un équipement qui a vécu en 30 ans, c'est pas rien. Durant les travaux, la laiterie organise des concerts hors les murs, et notamment au point d'eau d'Oswald, comme c'est encore le cas en ce moment. Un autre chiffre, c'est 870. Est-ce que ça te parle ? Ça, c'est l'ancienne jauge de la salle. 294 ? Ça, c'est la jauge du club. T'es imbattable. Il est très fort. Il est franchement, c'est imbattable. Et alors, si vous additionnez les deux, vous avez la nouvelle jauge qui est l'objectif de la nouvelle salle. Eh bien, vas-y, je te laisse nous donner le chiffre. Non. J'ai noté, c'est assez précis, 1164. Il y a un calcul extrêmement précis qui dépend à la fois de la surface, mais aussi du nombre d'unités de passage et de toute une série de réglementations. Et donc, on arrive toujours à un calcul extrêmement précis avec un chiffre précis, qui des fois est rond, d'autres fois les moins. Et là, on est d'accord, on parle de la jauge de la nouvelle salle. De la grande salle. De la grande salle. Nouvelle grande salle. La nouvelle grande salle, oui. Ah, C'est à moi. téléphone. Ouais. John Paul, c'est pas commun. John Paul, ok. Sa chanson préférée des Beatles, je sens qu'il va nous accueillir, hein. Je te le dis d'avance, John. Il n'y en a pas. Allez. Un petit effort pour faire plaisir à John Paul. Donc, je vais proposer Tomorrow Never Knows. Si vous avez 7 à 8 heures d'émission, je peux vous dire pourquoi. Est-ce que tu peux quand même dire à John Paul que c'est le dernier morceau de la phase B de Revolver, comme ça il pourra l'écouter. Dernier morceau de la tranquillement phase B chez de lui. Revolver. Voilà, t'as Alors, les infos. Effectivement, on n'a pas 30 000 heures d'émission, et c'est dommage parce que tu m'as envoyé un long message pour me parler du choix de ce morceau, mais je vais pas vous en faire part maintenant. Mais c'est regrettable, c'est beaucoup plus intéressant. intéressant. Que le morceau utilise tous les studios d'Abbey Road en même temps. Donc, ouais, c'est une folie. D'abord, le titre est génial parce que c'est ce que John Lennon appelait des Ringoïsmes, c'est-à-dire c'est une expression de Ringo Starr, Tomorrow Never Knows. Et donc, on peut réfléchir des années, des vies entières sur ce que veut dire exactement ce titre. Et en même temps, il est vachement évocateur. C'est le premier morceau qu'ils enregistrent. Et ils ont open bar, puisqu'ils sont censés vendre des millions d'albums à chaque fois qu'ils sortent des disques. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent d'Abbey Road. Et ils connectent tous les studios d'Abbey Road pour travailler sur un système de boucle. Et donc, c'est vraiment une expérimentation technologique extrêmement importante qui va avoir des répercussions jusqu'à maintenant, parce que on trouve un certain nombre de ces techniques qui se sont déclinées au fur et à mesure, qu'on retrouve dans la techno, par exemple, ou dans le hip-hop avec la culture du sample et de la boucle. Donc voilà. Continue avec des chiffres et des lettres. 2011, autre chiffre, donc l'ososphère qui s'installe au Mall Zegmuller à Strasbourg, et c'est le début de l'aventure ososphérique vers la COP, le port du Rhin, et donc vers nos voisins allemands. Est-ce que on peut dire que l'ososphère accompagne quelque part l'urbanisme strasbourgeois qui s'étend ? Vraiment, le départ, l'idée de départ de l'ososphère, c'était de se dire que donc c'est la préfiguration, c'est 97, je crois, la première édition de préfiguration, et ça venait de quelque chose d'assez intuitif, de se dire qu'on était en train de basculer dans une société numérique dont on ne savait pas exactement ce qu'elle serait et comment elle évoluerait, mais que sans doute ça allait très puissamment impacter nos vies et nos villes.
et de croiser ça avec comme souvent, ce sont les artistes qui plongent les premiers sur ce type de sujet, comme l'avait dit un camarade, ça c'est pas de moi, mais ce sont souvent les militaires et les artistes qui s'emparent les premiers de choses, de dynamiques de ce type-là, et le numérique c'est vrai. Je pensais pas qu'on allait parler autant de l'armée. Hein, oui, voilà, c'est un sujet comme ça. Ouais. C'est vraiment... c'est un sujet d'actualité en même temps. Hein. C'est un on va sujet se cacher. d'actualité. Et puis en plus, comme mais donc, Caroline nous ramène son téléphone kaki, forcément. Oui, voilà. Mais donc effectivement, on a suivi plutôt la piste artistique. Et l'idée, c'était de créer un événement qui croisait à la fois cette trajectoire de la ville, et notamment de la nôtre, Strasbourg, dans l'époque, dont le numérique était incontestablement une signature, et aussi la trajectoire géographique, puisque ce quartier-gare et ce quartier laiterie, on le voyait déjà comme un élément très important de la géographie de Strasbourg, et en articulation avec le reste de cette géographie, et puis qu'en même temps, et c'est ce qui nous a amené ensuite à partir sur la Coop, Seigmuller, le port du Rhin, etc. Il y avait cette trajectoire physique vers l'Est, avec un retournement du sens de lecture de la ville, la retrouvaille avec le Rhin, le fait de se reconnecter à l'Allemagne. Et donc on avait aussi envie d'accompagner tout ça en proposant des situations d'espace public les plus ouvertes possibles et activées par l'art. Je reprends quelques termes que tu utilises pour Ozosphère. Une réflexion sur les arts dans l'espace public, une expérience totale de partager, des moments de fête collective ou de danse, mais aussi d'échange, où on échange, on converse. Comment tu peux provoquer ces instants de ville ? C'est la tentative à chaque fois, c'est de créer une situation. Et l'idée aussi de l'Ozosphère, c'est qu'à la fin, ça appartient à ceux qui l'ont vécu. Comment dirais-je, notre rêve à chaque fois, c'est de fabriquer du souvenir, c'est de fabriquer quelque chose qui aura cette durabilité-là, et qui vient donc se faire écho à la vie quotidienne dans une ville comme Strasbourg. C'est gagné pour plein de gens, pour moi aussi. Enfin, j'ai pas mal d'images d'Ozosphère ou de sons d'Ozosphère que je garderai en tête. C'est un événement nomade et qui vise même le cosmos. C'est un voyage digne de Méliès, vu qu'il y avait une histoire de lune dans Notre-Dame de Strasbourg. Et pourtant, Ozosphère garde les pieds sur terre, et notamment revient toujours s'implanter quelque part dans son quartier général, dans son quartier gare. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui va rester, c'est-à-dire que cette implication-là dans ce quartier de la laiterie. Oui, c'est quelque chose pour nous d'extrêmement important. Et d'assez résolu. Depuis 2019, on s'inscrit résolument dans une trajectoire de longue haleine. Ça ne nous empêche pas d'aller faire un événement comme le Cosmos District au cœur de ville ou d'autres choses, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une action de fond, et parce que en plus, il y a une dimension dans Ozosphère d'échelle gigogne, c'est-à-dire de se dire que notre action et le projet, il se joue déjà dans les rues alentours, puis après, il est en permanence connecté à des échelles qui peuvent être de l'ordre de l'échelle nationale, internationale, voire du cosmos. Merci Thierry, j'ai l'impression qu'on approche du moment de générosité. Sorna, je sens que c'est le moment c'est le moment de l'offrande. Moi, j'adore cette musique qui accompagne vous êtes totalement adapté. Pas compris. Alors, qu'est-ce donc ? Pour vous faire découvrir du coup le second restaurant. Oh, c'est un petit quelque chose. C'est un petit quelque chose pour toi. Comme c'est mignon. Et alors, c'est pour Zut Talk, donc ça veut dire que c'est que pour toi et moi, finalement. Oui. Bah oui, et c'est de la part de Mama Boss. Je pense qu'elle est là, Mama Boss. Merci Mama Boss. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses que Thierry a aussi des cadeaux ? Alors là, moi, je vous offre la possibilité d'une multiplicité de moments. Chacun. Donc c'est une carte. C'est une carte du quartier gare. Et donc c'est une série de propositions de déambulation ou de dérive. C'est une invitation à la dérive dans le quartier gare, avec à la fois une série de dessins et puis en même temps une série de paroles de personnes qui habitent le quartier et qui repèrent un certain nombre d'endroits. Voilà. On n'a plus aucune excuse pour aller dans le quartier gare.
on va chez Imama 2. On va ensuite, sillonner le quartier avec beaucoup de plaisir. J'ai quand même tendance à me perdre souvent, mais avec cette carte. Quand même, faut pas oublier que Chic Media, c'est quand même des éditeurs, un éditeur, mais du coup avec Mediapop aussi, et du coup forcément on a des ouvrages, on a des livres, on a envie de vous faire plaisir aussi. Alors c'est pour toi, Sorna, déjeuner chez Jojo, donc avec les recettes. Les recettes de Johanna Kaufmann. Est-ce que tu connais Johanna Kaufmann ? Ça me dit quelque chose. Oui. Et ben voilà. Parfait. Tu la connaîtras mieux. Pour ma bibliothèque. J'ai une bibliothèque full food. Le cadeau qu'on va te faire, Thierry, c'est le panorama de la musique populaire, donc Chic Media Édition, et c'est Vanoli, donc dessinateur du coin. Et je sais qu'il y a plein de groupes que tu adores, d'artistes qui sont dans ce livre. J'aime beaucoup le titre parce que c'est un terme avec lequel on a du mal en France. Or, c'est peut-être une des caractéristique première de ces musiques qu'on dit actuelles maintenant. Nous, on a été appelé musique amplifiée, musique nouvelle, musique d'aujourd'hui, musique actuelle. Mais c'est dommage qu'on se prive de cet adjectif-là qui est si beau. Musique populaire. Dorénavant, on ne va pas s'en priver. Et puis, et je sais que Vincent Vanoli il tient aussi à ce terme-là de musique populaire. Et ça lui permet, par exemple, de mettre Kurt Weill et Niki Soden côte à côte. C'est ça. Ça permet aussi des mélanges qui parfois paraissent étonnants. Est-ce que ça sentirait pas un petit peu la fin de l'émission? Ouais, non, je sais pas, j'ai un peu de mal, j'aimerais bien que par ça générosité, continue, en fait. on parle fin aussi. Moi, je sais pas, je me sens quand même bien dans ce studio, j'aimerais bien qu'on puisse continuer, on n'a pas d'autres invités. Est-ce qu'on les remercierait pas? Est-ce qu'on ne remercierait pas déjà le studio qui nous accueille, Surprise Studio, on l'a dit, qui est le studio d'enregistrement des indépendants qui nous filment et qui post-produisent, réalisent voilà, et nous accueillent dans ce nouveau studio où on fait du podcast et aussi du podcast filmé. Donc c'est très agréable. Oui, j'ai envie aussi de remercier donc Surprise Studio, des indépendants. C'est vrai que le monde tourne pas forcément très très bien, mais j'ai l'impression que ce qui nous réunit tous ensemble, c'est peut-être l'envie de pas baisser les bras. Et donc merci à Emmanuela, merci Grégoire, merci Sorna, merci Thierry, merci Stéphane de Solaris. Merci Lara et Nils. Je vous explique pourquoi je les remercie. Merci pour votre hospitalité, donc les indépendants. Et on vous remercie une énième fois parce qu'on espère bien pouvoir vous redonner rendez-vous ici pour une autre émission. Donc, une première. Et merci Caroline. Merci Emmanuel. Et puis on le dit quand même, Chic Media, zut, va sortir bientôt. On essaie nous aussi de nous réinventer. On est indépendant, on y met notre cœur, et tant sur la forme que sur le fond. Donc vous pouvez continuer à nous soutenir, à nous lire. Et je pense qu'on peut se quitter sur un moment musical. La Raïssa. La Raïssa, pourquoi pas. Et son musicien, Nils. Oui, on se laisse là-dessus, on se dit à bientôt, à la prochaine. Merci Manu, merci à nos invités et merci Surprise Studio. À bientôt. Service. I can read your eyes, but you gotta make up your mind. Is it true that you'll be strong enough to face all the lies? Now I got enough, 'cause I've been waiting all this time. I don't wanna hear yes someday, somehow. I want you now. Is it true if you say it? Hide and seek, I don't like it. Moving back and forth, you play. Just make up your mind. Leave her if you just like her, 'cause I will love you much better. Love sick me can get over. You make up your mind. Don't you feel there's something? Don't you feel there's something strong? Don't tell me there's something. Don't tell me there's something wrong. I can read your eyes, but you gotta make up your mind. Is it true that you'll be strong enough to face all the lies? Now I got enough, 'cause I've been waiting all this time.
I don't wanna hear you someday, somehow. I want you now, now. Don't you see I'm here for you and really love you, have no clue. All the things you're going through, they won't change mine or my mind. And you're the one for me, and I know you don't like those words, I know, but you kiss me all night, so yeah, don't pretend you're blind. Don't you feel there's something? Don't you feel there's something strong? Don't tell me there's something. Don't tell me there's something wrong. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I can read your eyes, but you gotta make up your mind. Is it true that you'll be strong enough to face all the lies? Now I got enough, 'cause I've been waiting all this time. I don't wanna hear yes someday, somehow. I want you now, now.